يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Ils dirent, ô Chouaïb, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Il dit, ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens, repentant. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd, ou le peuple de Salih, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Et implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Ils dirent, ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu nous dis, et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit, ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse en sa science tout ce que vous œuvrez. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez, moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera et qui de nous est l'imposteur. Et attendez la conséquence de vos actes. Moi aussi j'attends avec vous. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui, et le cri terrible saisit les injustes, et ils gisèrent dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré.
que les Madianes s'éloignent comme les Tamouds se sont éloignés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La profondeur du Coran. Le Coran est tellement profond et subtil qu'il échappe à la majorité de l'humanité, qui est dans le simplisme, dans le suivisme, dans l'égarement et les ténèbres. Dans les versets qui viennent d'être récités, il y a l'alpha et l'oméga de l'explication de la situation des musulmans vivant en France. Et on va revenir un peu plus tard sur ces versets. Tout d'abord, ce qu'il faut expliquer, développer et comprendre, pourquoi la France, le système, l'appareil d'État français combattent et combattront encore de plus en plus l'islam et les musulmans dans les mois et les années à venir. Déjà, qu'est-ce que la France ? La France était une terre, oui, anciennement chrétienne, comme les patriotes, les nationalistes français le revendiquent, en effet. Dans le Moyen-Âge français, la France était une terre chrétienne, oui. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un mouvement de groupes francs-maçons, laïcs, athées, démocrates, anti-royauté, anti-chrétienté, anti-religieux, notamment partie des philosophes, ce qu'eux appellent les philosophes des Lumières. Ce qu'ils ont repris, ces philosophes laïco-démocratico-maçonniques, en fait, ils ont repris le concept pharaonique du dieu-homme, où l'homme doit être au centre de la cité, c'est lui qui doit régir tout de A à Z. C'est l'homme qui doit instaurer des lois, légiférer des lois pour son intérêt. Et ces lois changeront en fonction des intérêts du moment, en fonction de la géopolitique du moment, en fonction des passions et des désirs du moment, en fonction des idéologies du moment. C'est-à-dire une corruption généralisée et organisée, car on va orienter à chaque fois les lois, le système, la constitution pour que ça aille en concordance avec les passions et les désirs et les intérêts du moment. Non les intérêts du peuple de manière globale et générale, parce que c'est tout le temps dans le sens de l'intérêt d'élites, d'oligarques, de technocrates qui sont au pouvoir, bien évidemment. Si c'est en concordance avec l'intérêt du peuple, ils le font. Si ce n'est pas en concordance avec l'intérêt des peuples, à ce moment-là, ce sera des lois qui vont à l'encontre de l'intérêt des peuples, si ça va dans le sens de l'intérêt des élites. Très important à comprendre. Et ce n'est pas ce qui était à la base en France. On parle pour le cas français. C'est que c'était une terre chrétienne, oui, avec Dieu qui était au centre de la cité. Malgré l'égarement des chrétiens, on a déjà expliqué, les chrétiens se sont égarés, ont refusé le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup, pas tous, mais une partie. Et donc ils ont fondé ce qu'on appelle le christianisme, qui est une religion inexistante envers les prophètes ou du créateur de Dieu, car la religion de Dieu, du créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la soumission à lui, ce qu'on va appeler l'islam en arabe. Et les prophètes sont venus avec le même message, le tawhid, le désaveu des idoles, des systèmes humains, des lois forgées par les humains, pour le tawhid, l'unification divine et la loi divine. Ce qui a changé, c'est juste les législations. Il y a eu l'évangile, il y a eu les psaumes, il y a eu les feuillets d'Abraham, il y a eu la Torah, et le Coran, le Saint-Coran, est venu comme dernière législation qui a abrogé les précédentes, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dernier messager et guide pour toute l'humanité, annoncé notamment dans l'évangile et dans la Torah, annoncé
par Moïse et annoncé par Isa alayhi salam, par Jésus. Hein. Mais al-Muhim, le principal, ce qu'on explique dans cette intervention, c'est l'évolution et la construction française pour arriver aujourd'hui en 2024. Donc c'était régi, malgré le shirk qu'il y avait dans l'Église et malgré les égarements, c'était Dieu qui était au centre de la cité, le roi était entre guillemets le représentant de Dieu, et quand le roi mourait, c'était sa descendance qui prenait la succession. Hein. Donc il y avait le pouvoir étatique, le pouvoir politique, économique était dans les mains de la royauté française, et le pouvoir religieux, sociétal, moral était dans les mains de l'Église. Bon, donc il y avait un cadre moral, et dans le cœur des gens, il y avait Dieu, et il y avait le cadre moral, et il n'y avait pas de système comme ça de Dieu-homme, hein, où les hommes étaient érigés comme des stars, à part le roi, mais le roi c'est une exception. Pourquoi ? Parce qu'il était, selon la conception française du Moyen-Âge, le roi était le représentant de Dieu sur terre. Hein. Donc c'était une exception. Donc les gens, de manière générale, globale, qui n'étaient pas dans la royauté, étaient considérés comme des gens qui ne devaient pas être adulés, adorés, et il n'y avait pas cette starification qu'il y a aujourd'hui. Bon. Ensuite, bien évidemment, il y a eu les mouvements laïques, francs-maçons, philosophes des Lumières et compagnie, qui a fait que il y a une révolution en 1789, le roi a été coupé, on a coupé la tête du roi 4 ans plus tard, en 1793. Ensuite, il y a eu des coups d'État, des guerres, des conflits, etc., etc., etc. Bon, l'Église avait quand même un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine légitimité, malgré tout. Et ensuite, bien évidemment, ce combat contre l'Église et contre l'ordre moral, finalement, parce que l'Église instaurée, finalement, était un obstacle à l'assouvissement des passions et des désirs. Donc il fallait l'éliminer, hein, pour ces gens qui ont promotionné le système du Dieu-homme. C'est ce qui a été acté et validé officiellement en décembre 1905 avec la loi de la laïcité. Donc à ce moment-là, on a une France laïque. Et le but des laïcs, c'est pour ça qu'ils ont enlevé tous les prêtres, les curés dans les écoles, etc., pour mettre des laïcs, pour finalement endoctriner au système, à la croyance laïque, les petits Français, hein, pour qu'en gros ils deviennent de petits athées. C'est ce qui s'est passé, hein, en l'espace de à peu près un siècle, ou moins de 100 ans. 80-90% des Français se considéraient croyants chrétiens catholiques. Une centaine d'années plus tard, c'est le contraire, c'est 80%, 90% qui se disent athées, agnostiques ou sans religion. Hein. Il y a eu le crash économique de 1929 et les 2 guerres mondiales qui ont ralenti le processus. Ensuite, on arrive à mai 68, hein, donc la libération sexuelle, ni Dieu, ni Maître, ni Marie, etc., etc. Donc le patriarcat, etc., etc. Hein, donc la décadence. Donc ça s'est fait au fur et à mesure, hein, parce qu'on ne peut pas changer de système et de paradigme en quelques mois ou quelques années, c'est à long terme. Et les élites malveillantes au pouvoir en France avaient des objectifs à long terme. Hein. Ensuite, bien évidemment, il y a eu l'américanisation des sociétés et des esprits. Les perversions se sont propagées, l'ordre moral religieux a complètement été éteint, la religion a été éliminée. Bon. Donc on a toutes ces années, les années 60, les années 70, 80, 90, où on a une société française finalement qui s'athéise au fur et à mesure et qui ne revendique et qui, comment dire, qu'il n'y a plus de revendication religieuse d'aucune part, d'aucun parti. Et bien sûr, il y a des vagues d'immigration maghrébine, africaine, turque qui vont arriver pendant les années 70, 80, 90, 2000. Et ces populations sont venues pour travailler, sont des immigrés qui sont juste venus pour travailler et revendiquer, et rien revendiquer finalement, comme choix politique ou religieux dans la société française. Ces gens se sont installés, ont fait des enfants, et ont éduqué plus ou moins leurs enfants dans la religion islamique, la religion donc du pays de leur origine. Hein. Donc, ces jeunes ont grandi dans
cette culture maghrébino-islamico-arabe. Hein. Et à partir des débuts des années 2000, ça s'est accéléré parce qu'il y a une vague de pratiques, de retour à la religion islamique des jeunes maghrébins, parce que les premières générations finalement de maghrébins nés en France, des années 80-90, ne revendiquaient aucune religiosité, étaient assimilés et n'avaient qu'une pratique culturelle sans revendication sociétale en France. Hein. Donc, et ensuite, les autres générations, via finalement via les outils numériques, la propagation de l'islam, la prédication, les livres islamiques ont été traduits, des prédicateurs et des imams de plus en plus francophones, l'accès à la science plus facile, hein, on peut écouter des grands savants d'Arabie, d'Égypte ou d'Algérie chez soi, en France, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, sur son smartphone ensuite, c'est venu par la suite après les smartphones, mais sur son ordinateur. Et donc, il y a une pratique qui s'est développée avec des conversions à l'islam. Bon. Donc à ce moment-là, la France laïque, athée, qui avait éliminé l'ancien dogme chrétien, n'a pas vu ça d'un bon œil. Donc ils ont riposté, notamment en 2004 avec l'interdiction du voile, notamment en 2010, il me semble, Allahu A'lam, 2010-2011, l'interdiction du niqab, des innombrables débats, etc. Bon. Ensuite, il y a eu les attentats qui ont alimenté encore plus ceci et qui ont finalement justifié, qui ont été des alibis pour combattre encore plus l'islam et les musulmans et faire des lois encore plus dures en la personne des musulmans. Hein. Qui est derrière, Allahu A'lam, mais en tout cas, comme on dit souvent après une enquête, enfin pendant une enquête d'un crime, à qui profite le crime, hein. Et ces attentats n'ont nullement profité aux musulmans. Au contraire, ça a été justement un alibi pour combattre encore plus et alimenter et mettre encore plus d'arguments du côté des anti-islam. Hein. Donc ça, c'est le cadre. Qu'est-ce que la France et le cheminement, pourquoi on arrive aujourd'hui au combat contre l'islam et les musulmans? Parce que oui, ce qu'il faut comprendre, et on va expliquer en profondeur avec les versets notamment qui étaient restés au début, oui, tout système, toute élite qui a constitué un système, un empire, un bloc, ne veut pas de concurrents. Hein. Ça qu'il faut comprendre, ça c'est très important à comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, et qu'on reste bloqué sur des slogans, sur des fausses promesses, ben on va pas comprendre, mais pourquoi ils nous combattent, pourquoi ils nous font ci, pourquoi ils nous font ça. Et on va expliquer pourquoi. Déjà, et c'est ce qui fait l'actualité par rapport aux législatives, aux élections législatives en France, c'est qu'en fait, politiquement, on va dire, il y a deux blocs qui combattent l'islam. Il y a un bloc représenté par le Rassemblement national, par Reconquête, le parti de Zemmour, par les chaînes anti-islam, style CNews, C8, etc. Bon, du groupe Bolloré. Et des politiciens, des philosophes qui ont pignon sur rue, sur ces mêmes chaînes, etc. Bon, tous ces gens-là, ils sont clairs. Ils te disent, nous, on est anti-islam, on veut combattre l'islam, le voile, etc., etc. Donc là, c'est clair. Donc là, t'es prévenu. Il y a de l'autre côté le bloc centre-gauchiste, hein, représenté par la Macronie, par le PS, une partie de la France insoumise, etc., etc., qui sont au fond des anti-islam, parce que ce sont des laïcs athées, la religion c'est à la maison, etc., etc. Mais eux, c'est caché. Ou on va dire, comment dire, ils ne savent pas c'est quoi l'islam. Beaucoup de ces gauchistes ne savent pas exactement c'est quoi l'islam. Donc ils n'ont pas d'aversion fondamentalement envers l'islam, parce qu'au fond ils ne savent pas c'est quoi l'islam. Que l'islam est un système politico-juridique qui régit tout de A à Z. Hein. Comme le dit par exemple Zemmour sur les plateaux de télé, et les gauchistes lui disent « Oh, vous êtes des racistes, etc. etc. » Ce qui n'a aucun sens de dire ça. C'est une vérité. C'est-à-dire qu'un ennemi peut te dire une vérité. Il faut pas... Et tu te décribilises. Hein, et on va y venir que beaucoup de gens se décribilisent en France en renvoyant tout au racisme,
tout combat contre l'islam, au racisme. Non, il y a des combats idéologiques, des combats, des projets de société, etc., etc. Et on va développer dessus parce que c'est très très important à comprendre. Et c'est en partie l'objet de cette intervention parce que beaucoup de gens arabo-musulmans ne comprennent pas ceci. Ils sont complètement à côté de la plaque par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloignés du Coran et que le Coran, une grosse partie du Coran, c'est le qasas, c'est les récits. Et dans les récits, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que tout ce qu'on subit, ça a été fait dans les peuplades passés. Les prophètes et les croyants passés ont subi la même chose qu'ont subi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Parce que d'ailleurs, il répond à Allah Ta'ala en disant, regarde, souvent quand Allah Ta'ala explique les récits passés, Allah Ta'ala conclut ces récits en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, vois ce qui s'est passé, ce que tu subis aujourd'hui, ben ceux d'avant, toi, l'ont subi. Les prophètes d'avant toi ont été moqués, combattus, certains ont été tués. Hein. Donc, si on est loin du Coran, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Comprenez? Donc, il y a ces deux blocs politiques. Ceux qui vous disent clairement qu'ils vous combattent. Vous, les musulmans, vous n'êtes pas bienvenus en France. Les musulmans qui pratiquent, très important, c'est pas du racisme. Malika, qui est mutabarija, qui porte pas le hijab, qui va travailler entre Stéphane et Julien, qui met une mini-jupe et un décolleté, et qui mange juste halal et qui fait le ramadan, et qui rattrape ses prières le soir en temps, elle n'est pas dérangeante. En tout cas pour le moment. Hein. Parce que, voilà, l'histoire nous montre que même les gens qui se soumettent, un jour ou l'autre, ils seront broyés par le système, parce que ainsi va la vie, ainsi va le monde, et plus on nettoie une ethnie, plus on la nettoie, même ceux tout en bas, et on le voit en Palestine, qui ne revendiquent rien, qui sont neutres, bah, eux aussi, ils seront pris dans l'étau. Inéluctablement, hein. Ça c'est l'histoire qui le dit, et l'histoire est implacable. Et donc cette Malika n'est pas dérangeante. On voit bien qu'au Rassemblement National, il y a des Hanan, il y a des Marwan, il y a des gens arabo-musulmans, il y a des Noirs, des Africains. Hein. Ils ne sont pas dérangeants. Pourquoi? Parce qu'ils ont adhéré à leur système. Et ce n'est pas des traîtres. Et on va expliquer aussi par rapport à la traîtrise que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi un traître. Islamiquement parlant. Pas selon l'esprit gauchiste. Hein. Donc le bloc là, fondamentalement, n'est pas raciste. Si tu adhères à leur système, à leurs idées, comme Jean Messia, par exemple, qui est né en Égypte, qui est arabophone, il s'est soumis à la République laïque, extrême droite, en tout cas catégorisé extrême droite, bah, il est bienvenu, il est promotionné par le système, etc. Donc on voit très bien que c'est pas du racisme, hein, à part ceux qui se mentent à eux-mêmes, et là c'est autre chose. Et le bloc centre-gauche, on va dire, qui est beaucoup plus hypocrite. Hein. Macron, vous l'entendez jamais dire l'islamisme, on va combattre le voile, on va combattre l'islamisme, jamais vous l'entendez dire ça. Par contre, en cachette, de façon discrète en tout cas, il ferme des mosquées, des associations sont dissoutes, etc. etc. Hein. Le combat n'a jamais été aussi intense en France contre les musulmans depuis qu'il y a Hollande et Macron en présidence. Hein. Donc ça prouve très bien que ce n'est pas une question de droite-gauche, c'est que tous ils sont anti-islam. Il y a ceux qui sont plus francs, hein, qui vous le disent, et ceux qui sont hypocrites et qui vous parlent que d'économie, de social, du régalien, etc., etc. Et discrètement, bah, ils ferment des mosquées, ils expulsent des imams, etc., etc., en justifiant cela avec des raisons farfelues. Hein. Donc il faut comprendre ceci, c'est qu'au final, c'est la même chose, c'est la même finalité. Les autres sont beaucoup plus cash et francs, les autres sont beaucoup plus hypocrites et c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus à long terme et la finalité restera le même, mes frères et sœurs. Donc l'orientation française, c'est l'orientation d'une société décadente, perverse, qui veut athéiser, qui veut répandre le facade sur Terre, la corruption, l'égarement et les déviances les plus farfelues. D'ailleurs, ils votent même des lois pour te permettre d'assouvir ces déviances, pour les changements de sexe, pour le mariage homosexuel, pour la GPA, la PMA, etc., etc. Bon. Ensuite, ce qu'il faut que les musulmans comprennent, c'est que et qu'aussi, s'il y a des patriotes, des gens anti-système qui écoutent cette intervention, comprennent aussi, c'est que chacun des deux camps, on va dire du camp musulman, gauchiste, etc., et du camp, on va dire, extrême droite, patriote, etc., ces deux camps-là mélangent trois sujets chacun. C'est très intéressant. C'est trois face à face. D'un côté, beaucoup de musulmans, comme ça, d'inspiration gauchiste,
qui sont beaucoup de musulmans laïcs. Bon, c'est un oxymore de dire ça, mais il y a des gens qui s'affilient à l'islam, qui se réclament musulmans, mais qui sont en même temps laïcs, gauchistes et compagnie. Bon, beaucoup sont sur Twitter, beaucoup de journalistes ou de gens connus sur Twitter, sur YouTube, qui passent sur les plateaux de télé, renvoient tout au racisme. Et beaucoup de musulmans renvoient toute attaque, toute critique, finalement, de l'islam ou des musulmans, comme du racisme. Non. Il y a trois choses que j'ai développées et que j'avais expliqué notamment dans un space récemment, quelques jours. C'est qu'il y a le racisme par conséquence et le combat contre l'islam. Et c'est trois choses distinctes qu'il faut comprendre. C'est très important. Il y a d'un côté le racisme bébête, débile. La personne là est noire, je l'aime pas parce qu'elle est noire. Voilà. Ça, c'est le racisme bébête. Bon. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu et a dénoncé lors de son serment d'adieu. Un noir n'est pas meilleur qu'un blanc, un arabe n'est pas meilleur qu'un non-arabe, etc. Si ce n'est par la taqwa, si ce n'est par la piété. Ça, la justice de l'islam. Tu peux être riche, pauvre, vieux, jeune, homme, femme, noir, blanc, un converti norvégien ou un saoudien, peu importe. Ce qui compte, c'est ta taqwa, c'est ta piété, ta crainte révérentielle, ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, ta sincérité, ton cheminement spirituel. Hein. Donc ça a été blâmé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc le racisme. Il y a autre chose, il y a une deuxième chose qui est très intéressante, qui est le racisme par conséquence. C'est-à-dire que des locaux vont voir arriver une ethnie dans leur pays, qui vont s'installer dans des banlieues, et que beaucoup de ces gens-là, sont des trafiquants, font du bruit avec leur moto, leur quad jusqu'à 5h du matin, brûlent des voitures, volent, font de la délinquance du quotidien, etc., etc. Que cette ethnie représente 10% de la population du pays, mais dans le milieu carcéral représente 60%, bah oui, les locaux vont éprouver de l'aversion envers ces personnes qui sont venues d'une autre contrée. Hein. Donc ça, c'est un racisme par conséquence. Et ce qui se passe dans tous les pays du monde, et même dans des pays musulmans, quand vous avez une ethnie qui arrive et qui se fait remarquer défavorablement, oui, les gens locaux, il y a des gens qui sont capables, qui font cette gymnastique intellectuelle, qui font cet effort intellectuel, en se disant, oui, ils sont pas tous pareils, il y a des gens très bien, il y a des gens qui sont des voyous, qu'il faut punir pour les mettre droit, ok. Mais la masse des gens ne réfléchissent pas comme ça. La masse des gens, disent, ah ben non, ces gens-là, c'est des voyous, des barbares, des gens mauvais, etc. Donc ça, c'est le racisme par conséquence, très important à comprendre. Et il y a la troisième chose, le combat contre l'islam. Le combat contre l'islam, mes frères et sœurs, c'est le combat éternel du vrai contre le faux, du shirk contre le tawhid, de la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et le faux qui a été forgé par les gens au fil du temps. Et ça, c'est un combat éternel qui dépasse les clivages nationaux, tribaux, familiaux, les histoires de racisme et compagnie. Ça, c'est autre chose. Donc ces trois combats sont très importants, ces trois sujets sont très importants à comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, on va tout mélanger et toute critique de l'islam ou toute critique des racailles dans les banlieues françaises, on va l'associer au racisme. Non. Quand des Français vous disent qu'on en a marre de ces racailles qui foutent le bordel, c'est pas du racisme. Quand on vous dit que la majorité des racailles dans les banlieues sont noirs ou arabes, c'est pas du racisme. Ce sont des faits qui sont factuels. Donc à un moment donné, ou on vit dans le déni et à ce moment-là, on se ment, soi-même on est hypocrite, ou bien on est sincère, et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ordonne d'autoriser le convenable et de blâmer le blâmable. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir aux gens, vous autorisez le convenable et blâmez le blâmable et croyez en Allah. C'est ça la voie du musulman. On n'est pas des hypocrites à défendre sa tribu, défendre les siens. Non, ça c'est une mentalité tribale qui n'est pas convenable et qui est fausse et qui est mensongère et qui va amener justement, qui va décrédibiliser finalement ta cause et qui va faire que les gens, les Français de souche par exemple, vont se dire ces gens-là sont des hypocrites. Parce qu'en fait ils défendent juste cette personne, pourquoi ? Parce qu'elle a la même couleur de peau, qu'elle a le même nom ou prénom. Donc c'est hypocrite, comprenez ?
Donc le racisme par conséquence, et le combat éternel du vrai contre le faux, le combat contre l'islam. Et de l'autre côté, les patriotes, les gens, on va dire extrême droite, etc., confondent aussi trois sujets. Ils confondent, trois catégories. Ils confondent les racailles des banlieues, qui sont issus du système occidental, qui ont été élevés au rap, aux films mafieux, à finalement la suite de mai 68, qui sont des purs produits de mai 68. Hein. Ce sont, comment dire, qui ne veulent pas d'autorité, qui n'acceptent pas l'ordre, la morale, etc. Qui n'ont rien à voir au comportement que doit avoir un musulman. Hein. Donc ces racailles des banlieues sont le pur produit de tout ce système matérialiste, américain, exubérant, la course à la richesse, le rêve américain, le rap, les films mafieux, et compagnie, compagnie. Il y a la culture des gens, parce que ces Maghrébins, ces Turcs, ces Africains sont venus avec des cultures de leur pays, et qui parfois sont des cultures qui sont en contradiction avec l'islam, hein, et l'islam. Et donc ils confondent ces trois sujets-là, ces trois catégories, les racailles, les Maghrébins avec leur culture, et l'islam. Et donc on mélange tout ça, et on fait semblant que tout est pareil, notamment de façon hypocrite, c'est diffusé sur les plateaux de CNews, notamment par des gens comme Zemmour, comme Jean Messia, etc., où Jean Messia, il fait ça à fond sur son Twitter, par exemple, sur son compte Twitter, où toute racaille dans les banlieues qui va faire, qui va violer, qui va tuer, qui va faire que ci ou que ça, et bien à ce moment-là, on va l'associer à l'islam, on va dire c'est la charia, c'est le djihad et compagnie, alors que c'est faux. Et ces gens-là qui disent ça, ils le savent très bien. Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'ils savent qu'en face d'eux, ils ont des gens qui n'ont pas un haut niveau intellectuel, qui ne connaissent rien au monde arabo-musulman, qui ne connaissent rien, qui connaissent encore moins l'islam, et donc ils les dupent en leur faisant croire que l'islam, oui, c'est l'anarchie, ce qui se passe dans les quartiers, ou les cortèges les cortèges de mariage avec des drapeaux folkloriques maghrébins qu'on agite, et ils font la fitna sur la route pour célébrer leur mariage. Bon, non, tout ceci, c'est venu de la culture ou bien de l'éducation occidentale décadente, et nullement mêler tout ça à l'islam. Et ça, c'est très important à comprendre. Et on arrive au fond. Mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, le fond, c'est que comme tous les prophètes qui ont été envoyés à des peuples, eh ben, en tant que musulmans, vous serez combattus, vous serez ostracisés, vous serez boycottés, on va mentir sur vous, on va mentir sur votre religion, sur l'islam. Pourquoi? Parce qu'en fait, et le système occidental le sait très bien, parce qu'on parle de la France, mais la France, c'est dans l'empire occidental, de l'Amérique au Canada, en passant par l'Australie, le Royaume-Uni, l'Europe de l'Est ou l'Europe de l'Ouest, c'est que le bloc occidental a constitué un système anti-religieux, décadent, du dieu homme. Bon. L'islam, bah forcément, ça vient en porte-à-faux, parce que l'islam, c'est la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui régit tout dans la cité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala ce qui dit ce qui est bien et ce qui est pas bien, ce qui est halal et ce qui est haram, les lignes rouges, la morale, ainsi de suite. Comment comment l'économie doit agir, comment répartir la richesse, comment s'occuper des individus, des personnes âgées, comment on marie les gens, comment on divorce les gens, comment on s'habille, comment la femme doit s'habiller, comment la femme doit se comporter, comment l'homme doit s'habiller, comment l'homme doit se comporter, ainsi de suite. L'islam régit tout de A à Z. C'est un système civilisationnel grandiose. C'est une législation absolue. Vous comprenez? Donc, ça vient en porte-à-faux avec le monde occidental. Parce que les immigrés, quand ils sont venus et qui revendiquaient rien de l'islam ou qui pratiquaient peu de l'islam, ça ne les dérangeait pas.
Mais à partir du moment où tu revendiques l'islam, où tu as des associations, des mosquées, des imams francophones, des prédicateurs francophones, des, des rivières de sœurs voilées dans la société française, partout dans la société française, que vous avez des frères qui ont une apparence islamique, soit avec la barbe, le qamis, ainsi de suite. Eh ben à ce moment-là, en fait, tu revendiques une autre société, une autre civilisation, finalement, juste avec ta tenue. Et ça leur fait mal. Parce que pourquoi? Parce que vous rappelez Dieu dans une société complètement aseptisée et complètement athéisée. Et donc, c'est intolérable pour ces apôtres du système du Dieu homme. Vous comprenez? Et donc, on arrive au combat du projet de société, du combat idéologique, du combat de croyance. Comprenez? C'est-à-dire que là, on est au-delà de ces histoires-là de racisme, de discrimination, etc. Non, c'est beaucoup plus grandiose. C'est Hizb Shaitan contre Hizb Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le camp du diable face au camp d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on ne comprend pas ça, on ne va rien comprendre et on va patauger. Comprenez? Et c'est là où on voit la pertinence et la profondeur du Coran. Il y a 2 versets incroyables qui ont été récités au début, si vous avez fait attention. Il y a un verset, donc de la sourate Hud, qui était un prophète, alayhi salam, la sourate 11. Au verset 87, ils disent donc son peuple, donc c'est Shu'aib qui a été envoyé à son peuple, donc qui ont combattu Shu'aib, alayhi salam. Et à un moment donné, au verset 87, ils disent à Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Et c'est très très profond parce que, et c'est intemporel parce que c'est exactement mot pour mot ce que disent les ennemis de l'islam aujourd'hui. Et ce que disent beaucoup d'ennemis de l'islam en France. C'est qu'en gros, est-ce que votre islam, est-ce que votre pratique va nous empêcher de vivre en liberté? C'est ça le message en fait. Est-ce que votre islam, et ils le disent, par exemple Marion Maréchal Le Pen, elle dit, moi je ne veux pas que mes filles grandissent dans une société islamique. Bon, elle dit ça pour faire peur, alors qu'on en est très très loin d'une société islamique en France, mais c'est pour faire peur et pour combattre l'islam, parce que ces gens-là, il faut qu'ils utilisent des mots choquants pour choquer les gens. Hein. Et donc, cette ville personnage ou d'autres encore disent je n'ai pas envie que mes enfants grandissent dans une société où où mes filles devront mettre le voile, seront obligées de mettre le voile, etc., etc. Bon. Et donc, on voit que c'est exactement que ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intemporel. Les ennemis de l'islam ont des propos qui sont intemporels. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils se répètent la même chose, leurs cœurs se ressemblent. Allahu Akbar. C'est exactement ça. Leurs cœurs se ressemblent. Ils disent les mêmes paroles de siècle en siècle. Est-ce que ta prière, Shu'aib, est-ce que votre islam, vous les musulmans de France, va nous empêcher de vivre en libertin, de continuer à aller au casino, de forniquer, de boire de l'alcool, de faire des crédits avec l'usure bancaire? Est-ce que ça va nous empêcher? C'est ça qui leur fait peur dans le fond, mes frères et sœurs. Vous comprenez? C'est ça qui leur fait mal. C'est-à-dire que, en fait, quand tu viens avec un autre paradigme, avec un autre projet de société, une autre croyance. Donc en fait, c'est un changement de société qui les guette. Et c'est ça qui leur fait peur. Comprenez? C'est ça qui fait peur à tous ces gens. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été combattu. Parce que les Qurayshites, ils voyaient d'un mauvais œil ce changement de société. C'est pour ça que tous les peuples ont combattu leur prophète. Parce qu'ils ne voulaient pas changer de société. Ils ne voulaient pas changer leur corruption. Ils ne voulaient pas changer leurs croyances. Ils ne voulaient pas changer leur système économique. Ils ne voulaient pas changer leur système de pensée, leur système de vie à tous les niveaux. Comprenez?
C'est ce qui se passe actuellement. Et un peu plus loin, au verset 91, ils dirent encore, ces gens, à Shuaïb, nous ne comprenons pas. Oh Shuaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Est-ce vraiment nous Et vraiment nous, te considérons comme un faible parmi nous. Oh Shuaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Allahu Akbar. Beaucoup de choses en ce verset. Premièrement, ils disent, on ne comprend pas ce que tu nous dis, Shuaïb. C'est comme aujourd'hui. On ne comprend pas ce que vous voulez les musulmans. Quel est votre objectif? Nous ne comprenons pas ce que vous dites. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont voilés. Ce sont des gens corrompus. Ils ne comprennent pas. Le cœur est voilé. Les ennemis d'Allah ne comprennent pas le message de leur Créateur. Pourquoi? Parce que ce sont des gens injustes. Et Allah Ta'ala, il ne donne pas sa lumière aux gens injustes. Il ne donne pas le discernement, la compréhension de cette religion aux gens injustes, aux gens pervers, aux libertins. Non, non, non. C'est à une élite de croyants qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala fait ce cadeau. Comprenez? Ils ne comprennent pas parce que leur cœur est voilé. Et comme ils ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils disent juste après? Nous te considérons comme un faible parmi nous. Allahu Akbar. Comme les gens n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre le message de leur Créateur Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous êtes des faibles. Allahu Akbar. La sœur se voile parmi ses proches, beaucoup de chez les Maghrébins, chez les Africains, chez les Turcs, des gens qui s'affilient à l'islam. La sœur commence à se voiler, craindre Allah, rester à la maison, elle veut un mari, et elle veut rester à la maison, elle ne veut pas rentrer dans ce système de carriériste féministe. Eh bien, on la considère comme pas importante, comme une faible femme qui est moyenâgeuse. Le frère qui applique correctement à l'islam et qui rappelle à sa famille leur hérésie et leur égarement, pareil, il est moqué. Il est considéré comme un faible, qui s'est tourné vers la religion parce qu'il n'a pas réussi dans la dunya. On entend ces mots-là. Comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, les gens, les ennemis d'Allah, ou des musulmans corrompus, laxistes, comme ils n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre le message divin et de comprendre votre cheminement, à ce moment-là, ils vous disent que vous êtes un faible d'esprit, que vous êtes faible. Comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les Ghuraba, vous serez considérés comme des chèvres chétives, faibles, détestables, méprisables. Auprès de qui? Auprès de viles créatures. Donc quand tu es détesté, combattu par des viles créatures, des ennemis d'Allah, alhamdulillah, tu es sans doute sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne combattent que les véridiques, que les sincères monothéistes. Et après aussi, il y a quelque chose d'intéressant, à la fin de ce verset 91, nous t'aurions certainement lapidé. C'est-à-dire que, et comme aujourd'hui, en quelque sorte, c'est pour ça que les musulmans ne sont pas, malgré tout, encore en tout cas en France, lapidés ou massacrés ou génocidés comme en Palestine, c'est que derrière il y a des consulats, il y a des pays, la France pactise et a des accords commerciaux avec des pays musulmans, donc ils ne voudraient pas se mettre à dos ces pays musulmans, très très riches, qui ont beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, beaucoup de ressources naturelles, donc ils ne voudraient pas se mettre à dos ces pays, et il y a des accords de Bruxelles, l'ONU, etc., etc., donc ils ne peuvent pas faire non plus ce qu'ils veulent. Donc, il y a des choses qui les retiennent, comme là, comme le peuple de Shuaïb, comme il était d'une famille noble, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était du noble tribu, donc il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait non plus. Et comme aujourd'hui, les musulmans en France, comme ils sont issus de pays forts, qui ont des leviers, qui ont des accords avec la France, ils ne peuvent pas faire non plus ce qu'ils veulent en France. Comprenez?
Donc regardez comment ce seul verset 91 de la sourate 11 explique beaucoup de choses quand on lit la deuxième lecture, quand on va en profondeur dans les versets. Notre situation est la situation des musulmans en France. Très important. Et Chouaïb répond juste après. Et ça montre la voie des prophètes à suivre et la voie du croyant. Il dit: ô mon peuple, agissez autant que vous voulez, moi aussi j'agis. Bientôt, vous saurez sur qui tombera un châtiment, qui le déshonorera, et qui de nous est l'imposteur. Et attendez la conséquence de vos actes, moi aussi j'attends avec vous. Ça veut dire que le croyant a une pleine confiance envers son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et il agit, il a une stratégie, et il avance. Et il sait très bien que ces gens-là sont en perdition, et qui aura un grand châtiment qui tombera sur eux s'ils ne se répandent pas, et que ce sont des imposteurs, et que tu es sur la vérité. Donc accroche-toi à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, accroche-toi à la révélation du créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et tu seras victorieux. Et aussi, et comme je l'avais posté récemment, comme les prophètes l'ont fait, allez vivre dans des endroits préservés où vous pourrez préserver votre foi et celle de vos proches, parce que l'environnement sera toujours plus fort et décidera finalement du paradigme et des choix de vie des gens. Donc c'est pour ça que c'est très important de se préserver. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit parmi la fin des temps, la meilleure place sera celui qui prendra sa famille, un cheptel d'animaux et qui ira dans un endroit préservé, en gros. Parce que ce qu'il faut comprendre, et beaucoup de musulmans sont naïfs par rapport à ça, en se disant oui, on va faire un parti politique, oui, on va faire un lobby, oui, on va faire ci, oui, on va faire ça. Bon, déjà pour la politique, c'est pas légiféré parce que tu vas rentrer dans un système de lois forgées par les hommes. Où naïvement, beaucoup disent oui, on va faire un lobby, on va faire un contre-pouvoir, on va faire ci, on va faire ça. Non, parce que chez Pharaon, tu ne pourras pas faire de contre-pouvoir. Car Pharaon a les pleins pouvoirs. Pharaon veut établir et a établi un système du dieu homme, et ce n'est pas toi qui va venir en 2024 et qui va vouloir qui vont laisser faire un contre-pouvoir, surtout un contre-pouvoir qui est à l'opposé du système pharaonique occidental du dieu homme. Donc une fois qu'on a tous ces éléments, qu'est-ce que la France ? L'orientation politico-sociétalo-économico français depuis plusieurs décennies, pas la France d'il y a 300 ans, pas la France d'il y a 700 ans, non, la France d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la France d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle attend de ses concitoyens ? Quelle est l'ambition de la France ? Et qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala des systèmes pharaoniques, des peuplades mécréantes, qu'est-ce que ont reçu d'hostilité? Quelles sont les hostilités qu'ont reçues les prophètes de la part des peuplades mécréantes qui ne voulaient pas du message et qui voulaient établir des lois humaines, des systèmes païens, idolâtres, corrompus. Hein. Donc une fois qu'on a ces éléments, on comprend pourquoi la France combat l'islam et les musulmans, mes frères et sœurs, tout simplement. C'est une réalité. On ne peut pas faire semblant en se disant oui, mais les droits de l'homme, oui, mais la liberté de culte, oui, mais c'est du blabla, tout ça. Ça, c'est des slogans que le système contrebalance, que les gens croient et répètent, mais dans le fond, non. Si, c'est comme dans les lois politiques qui sont votées. Si la majorité dit oui, ben ça passe. Si ça passe pas, ben il y a le 49-3. Ça veut dire qu'on veut faire passer des choses de façon lisse et de façon acceptable, mais si
si ça ne passe pas, ça coince, eh ben on va forcer. Voilà. C'est pour ça que des pays subissent des embargos depuis des décennies. C'est pour ça que des pays ont été envahis, massacrés, génocidés, etc. Parce qu'ils n'ont pas suivi la ligne directionnelle du système pharaonique occidental. Pour cela qu'il faut être conscient de ceci, ne pas être naïf et ne pas bâtir finalement ses choix de vie et sa perception du monde sur des utopies, sur des fantasmes, sur des slogans, sur des rêves. Comprenez? Il faut avoir une croyance solide, tenir au kitab et à la sunna, méditer sur le Coran et la sunna, voir qu'est-ce qui s'est passé dans Sira Nabawiya, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont subi, quels choix ils ont entrepris. Dans le Coran, les peuplades passées, les croyants, les prophètes et ceux qui ont entouré les prophètes, les croyants, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels ont été leurs choix de vie. Et on voit qu'à chaque fois, oui, ça a été le départ vers une autre terre où ils ont pu s'établir pour pratiquer leur culte de façon convenable et épanouie et établir un état régi sous la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Parce que le temps passe vite et à l'usure, eh ben, la foi s'use finalement. À la longue, la foi s'use et le problème, c'est que le combat contre les croyants et contre la foi est de plus en plus intense et sera de plus en plus intense dans une société comme la France, qui est une société athée et qui veut absolument étouffer et éliminer toute expression religieuse. Donc, c'est pour ça que chacun doit prendre ses dispositions et appliquer le Coran et la Sunna, et chacun sait où il en est dans sa vie et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Prendre ses dispositions et agir en conséquence. Voilà ce qu'on pouvait dire, mes frères et sœurs. Subhanakallahu bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.